Bonjour, bonsoir. C'est votre frère qui fait l'œuvre d'un évangéliste. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui fâche, mais qui est essentiel pour la vie de tout un chacun. Le sujet, c'est l'enfer. Est-ce un mythe ou une réalité? Et nous avons pour texte Luc chapitre 13, verset 28, qui se lit comme suit. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment, que Dieu vous fasse grâce et vous donne de sa grâce suprême qui est la vie éternelle. Christ en vous. C'est un plaisir renouvelé pour moi de vous retrouver pour un autre moment de motivation autour du Seigneur Jésus-Christ et de sa doctrine. Aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé, nous allons parler de l'enfer ou du paradis, mythe ou réalité. Tous les grands de ce monde sont unanimes sur le fait que la planète Terre est une prison gigantesque où personne ne peut s'échapper ou sortir à volonté. Ils ont découvert que le ciel qui paraît si beau est en fait un dôme qui recouvre toute la surface de la Terre. Ne me demandez pas pourquoi nous sommes placés dans cette prison. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Mais je peux vous dire que nous sommes tous ici des prisonniers. De même que dans chaque prison, il y a certains qui jouent aux caïds, aux gangsters, et certains qui essaient de purger leur peine sans faire de vagues, et d'autres qui essaient de se rééduquer, de se réadapter, de se perfectionner pendant leur temps de réclusion pour la société qu'ils veulent réintégrer plus tard. C'est ainsi qu'est le système sur la terre. Mais nous, les véritables humains, les fils de Dieu, nous y sommes placés pour diriger cette terre. Mais par faute d'expérience, on n'est pas encore capable d'assurer cette direction. Car qui est plus apte à gérer, sinon celui qui a passé et gravi tous les échelons de la société, de l'entreprise, de l'institution qu'il est appelé à administrer. D'où la chute. C'est pour connaître le propriétaire et les employés et les rouages de cette institution, de cette grande entreprise, de cette grande structure qu'est la Terre. D'où est le but de cette chute? Pourquoi les grandes entreprises, d'après vous, priorisent l'expérience sur les bons diplômes, les bons CV? D'ailleurs, un bon CV, c'est celui dans lequel est inscrit une très bonne année d'expérience. C'est parce qu'on est plus apte à faire face aux difficultés par les expériences acquises sur les terrains, sur place, que par les théories et les leçons apprises en classe. Parce que Dieu n'avait pas voulu créer une autre race d'anges en nous créant, mais des êtres qui lui sont semblables, des êtres doués de raison et de désir, avec une capacité de jugement poussée pour former sa conscience, le tout formant une âme à l'intérieur de cet être. Il faut noter que la Bible ne parle pas de la nature comme une créature, mais comme une création. Ce qui veut dire que la nature n'est pas une œuvre achevée, elle est en devenir, dépendance de celui qui la façonnera et qui l'administrera. Donc, on comprend mieux ce que Paul, l'apôtre, nous parle en Romains chapitre 8, versets 22 et 23, quand il dit que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement et qu'elle attend la manifestation des fils de Dieu pour être affranchie de cette servitude, car elle veut être rédemptisée, elle aussi. Donc, pour vous dire que nous vivons déjà
dans un enfer sur terre. Déjà, car la création a été soumise à une onction infernale depuis la chute, et ça peut devenir pire si nous, les fils de Dieu, que la création attend, ne nous éveillons pas par la repentance, la conversion et par l'adoption pour créer le paradis que nous voulons. Cela ne veut pas dire que c'est dans ce monde seul que les hommes peuvent souffrir, car quelle plus grande souffrance existe-t-il que le regret? Car ceux qui mourront sans Christ, ça veut dire sans se repentir et accepter la grâce de Jésus, se convertir, ça veut dire celui qui n'aura pas reçu le Saint-Esprit et celui qui ne sera pas adopté, ce qui veut dire mettre en position de pouvoir, se souviendra toute leur existence des péchés, des iniquités, des abominations commises durant leur vie terrestre, sans pouvoir les corriger, pendant qu'ils sont conscients et qu'ils sont témoins de ceux-là qui ont eu Christ par la repentance, par la conversion et par l'adoption, se réjouissant dans le paradis qu'ils ont eux-mêmes créé. Pourtant, ceux qui souffrent ont créé leurs propres enfers pour y habiter à jamais, car le monde, dans toutes ses dimensions, sont des créations et non des créatures, car c'est nous qui fabriquons, car tout ce que nous déposons dans l'univers nous le rendra. C'est cela que nous appelons le karma. Vous voyez, nous sommes nos propres artisans, l'artisan de notre bonheur, l'artisan de notre paradis, l'artisan aussi de notre enfer. Dieu ne donne pas le paradis, non plus l'enfer, c'est juste des alternatives qu'il nous offre. Fais ceci, car ce sera mieux pour vous. Fais pas cela, car les conséquences vous seront fatales. C'est tout ce que Dieu nous conseille. Nos ennemis humanoïdes, anthropomorphes, et ceux qui sont des énergies négatives font tout leur possible pour nous décourager d'accepter Christ, disant que c'est une religion importée, c'est un mythe, etc., etc. Car eux, ici, ils sont enfermés avec nous ici, ils sont condamnés à jamais, car ils ont fabriqué leurs propres enfers. Ce sont eux qui oignent la création, ce sont eux qui déversent leur énergie dans la création, qui fait qu'aujourd'hui, cette création nous donne des fils à retordre, nous donne toutes sortes de problèmes. Mais est-ce que la nuit peut exister sans le jour? Le mal peut-il exister sans le bien? Le malheur peut-il exister sans le bonheur? Donc, si le côté obscur existe, le côté lumineux existe aussi. Si les démons peuvent damner des âmes, il y a un Dieu qui peut sauver les âmes aussi. C'est pour cela, tous ceux qui vous disent que le Seigneur Jésus-Christ ou Yeshua Mashiach, quel que soit le nom que vous lui donnez, n'est pas réel. C'est un mythe. Ce sont ces esprits impurs, ces esprits obscurs, ces démons dans la chair, ces humanoïdes anthropomorphes et infernaux qui vous poussent à vous éloigner du côté lumineux pour que vous aussi vous puissiez goûter leur peine. Car en quittant cette troisième dimension, sans Christ, vous allez descendre de la deuxième dimension, alors que vous serez toujours conscient des personnes qui vivent dans la troisième dimension, sans que vous qui êtes, ou bien qui seront dans la deuxième dimension, ne pourront jamais remonter pour corriger les erreurs, les iniquités, les péchés, les abominations que vous aviez commis ici sur cette terre. Vous voyez, c'est cela leur but. Nous sommes des fils de Dieu. D'ailleurs, la présence du libre arbitre chez l'homme suppose un jugement. Pour ou contre lui, si le jugement et la récompense n'est pas au bout du chemin, Dieu aurait fait des animaux, des êtres doués, qui sont des